Est-ce qu'on peut parler des fringues trop serrées dans lesquelles on s'efforce de rentrer, quitte à avoir la circulation coupée, en prétendant que c'est tout à fait normal? Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur, et surtout à te sentir mieux dans ton corps. Quasiment toutes les meufs que je connais ont des fringues de plusieurs tailles dans leur placard. Des fringues trop petites, des fringues qui leur vont mais qui sont pas leurs préférées, et des fringues trop larges dans lesquelles elles sont bien, mais qui ne leur vont pas forcément non plus. Les fringues qui sont trop petites pour toi, celles dans lesquelles tu rentres pas, ou bien tu rentres au prix d'un effort de survie ultime et qui te font des grosses marques ignobles au niveau du bide dès que tu desserres ton pantalon, là, tu les vois, tu sais, ces grosses traces rouges zébrées, eh ben, elles te maintiennent dans un mode ultra toxique qui est celui du un jour. Un jour, je serai mince, un jour, je serai mieux dans ma peau, etc., etc. La peur de grossir, les habits trop serrés qui font des marques sur le ventre, ben, c'est autant de raisons de se torturer au quotidien, de se juger, de se critiquer, de se dire qu'il faut faire des efforts parce que, attends, tu rentres pas dans ce pantalon, quoi, girl, fais des efforts. En plus, je trouve que quand tu regardes ces fringues qui sont dans ta penderie et que tu sais que tu ne peux pas mettre parce qu'elles ne te vont plus, c'est comme regarder une carte postale d'un temps passé où tu avais ce que tu désires le plus aujourd'hui. Un corps mince. Un corps que pour une raison ou une autre, tu n'as plus du tout aujourd'hui. Alors pourquoi tu ferais pas un truc vachement sympa pour ta santé mentale, te débarrasser de ces fringues-là? Crois-moi, hein, je sais à quel point c'est difficile. Et t'es pas obligé de les jeter à la poubelle, attention, j'ai pas dit ça. Te débarrasser des fringues qui ne te vont pas dans ta penderie, ça veut juste dire les retirer. Et tel que nous l'a enseigné Marie Kondo, eh ben, tu peux les remercier. Tout simplement, dire, oh, merci, grâce à toi, j'ai fait des barbecues de ouf. Ah, ça, je le portais quand j'étais au Japon, je me souviens, c'était trop bien. Et avec beaucoup de respect, ben, tu les mets dans une pochette plastifiée sous vide pour bah, justement les protéger de la poussière ou dans une valise. Un peu comme tu prendrais soin d'un souvenir. Et peut-être que ça te déclenche de l'inconfort ce que je te raconte. Le fait que ce pantalon, ça devienne un souvenir. Ah non, c'est pas possible, c'est-à-dire que je fais le deuil de ma silhouette d'avant, de ma taille de pantalon. Bah peut-être. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu peux pas être heureuse aujourd'hui avec ça? Genre vraiment, c'est impossible de te sentir bien? Il y a peut-être un sujet à travailler en hypnose alors. Peut-être que tu peux me contacter. J'ai une cliente qui m'a dit un jour, mais moi, il faut pas que je prenne de poids parce que si je grossis, mon mec va me quitter. J'ai d'ailleurs aussi eu l'exemple d'une nana qui m'a dit, je ne peux pas mincir parce que si je mincis, je vais tromper mon mari. Donc, si tu veux, sans aucun jugement, il y a quand même des leviers qui sont vachement importants dans les croyances qu'on a vis-à-vis de nous, de notre poids, des enjeux, etc. Excusez-moi, hein, mais ça n'a rien à voir en fait, le poids avec les comportements. Ça reste une question de choix. Si la meuf veut tromper son mari, bah si son excuse c'est je suis pas assez mince pour le faire, ok, il y a pas de souci, mais ça parle d'elle. Celle qui dit il va me quitter si je grossis, c'est pas une réalité non plus. C'est sa perception du monde. C'est elle qui pense qu'on ne l'aime que pour son corps et qu'elle a peut-être pas d'autres qualités. Mais encore une fois, tout ce que je te raconte, ce sont des choses qui se travaillent. Et c'est bien pour ça qu'en coaching, on le fait de manière profonde et efficace. Donc je rappelle un truc hein, quand même, ben, on ne t'aime pas que pour ta silhouette et ton corps. Le fait que tu sois hyper bombasse ou quoi, tant mieux pour toi. Mais au final, c'est pas pour ça qu'on est avec toi en couple, ou c'est pas pour cette raison-là qu'on est ton ami au quotidien. Parce que le surpoids n'a jamais été une raison de rupture plausible. Je veux dire, les gens qui vraiment te larguent parce que tu as grossi ou tu t'es dodufié, bah, c'est des nulos, hein. Je veux dire, on reste pas avec quelqu'un juste pour son physique. Sinon, c'est ultra superficiel. Par contre, si toi, tu penses ça, ben, ce sont des peurs. Il y a un côté de projection de on va pas m'aimer, on va m'abandonner, il faut que je sois à la hauteur des attentes des gens, il faut que je sois un peu plus parfaite, il faut que rien ne bouge. Calme-toi, calme-toi. C'est pas une question de poids là, tu comprends bien que c'est une question d'anxiété. Des meufs qui sont fines et qui se font larguer, il y en a tout le temps. Et c'est pas parce qu'elles ont pris du poids qu'elles se sont fait larguer ou parce qu'elles en ont perdu. Si ça s'est fini leur relation, c'est soit qu'il y avait une incompatibilité ou qu'elles étaient insupportables, parce qu'elles étaient contrôlantes, elles étaient chiantes, elles étaient toujours de mauvaise humeur et cetera et cetera. Il y a des raisons, mais qui n'ont rien à voir avec le poids et quasiment tout le temps, ça n'a pas rapport avec le poids. Et
L'autre versant de cette même pièce, c'est qu'il y a des meufs en surpoids qui sont ultra épanouies dans leurs relations amoureuses ou dans l'absolu avec leurs amis. Elles sont épanouies en couple, elles ont des projets, elles ont une vie épanouissante. Et clairement, oui, le physique joue parce que, bah, Dieu merci, on est toutes foutues différemment. Mais encore une fois, quand bien même elles sont plus ou moins moelleuses et potelées, ces meufs, bah, on les aime pour ce qu'elles sont dans la globalité. Si elles sont en couple avec quelqu'un, c'est parce que c'est elle dans sa globalité qui est importante. Donc si toi, tu as cette obsession-là, ça parle de toi, de tes peurs, mais ça n'est pas une réalité. Tout le monde ne pense pas comme toi. Il y a des meufs qui n'en ont rien à faire de leur poids. Je te jure, ça existe. Moi-même, j'en ai parlé dans une vidéo, j'ai vachement pris de poids ces dernières années. Pour autant, je me dénigre pas constamment en me disant que j'ai pas de valeur, que j'ai moins de valeur ou qu'on va me quitter ou plus me parler à cause de ça. Parce que je sais que ça n'a rien à voir. Parce que la personne que je suis, ben, est toujours la même. Je suis toujours une amie sur laquelle on peut compter, je sais toujours faire des cookies absolument délicieux, j'ai un humour incroyable, donc bref, il y a plein de qualités qui font que je ne me définis pas par ma silhouette, ce qui fait que ça m'ôte d'une pression terrible. Parce que si toi, ça varie, et que tu es persuadé que ton amour, il est lié à ce à quoi tu ressembles ou à combien tu pèses, à la moindre variation, ça te met en danger, en fait. Si on revient sur les fringues, qui n'a jamais essayé une ancienne fringue juste pour voir si tu pouvais quand même encore rentrer dedans ou pas? Moi-même, je l'ai fait, hein, j'ai des pantalons, je les rentre à tiers, demi-cuisse, j'y arrive plus. Et dans ces cas-là, bon, bah, c'est en mode, OK, sauf que moi, ces fringues-là, elles font pas partie de mon je trouve plus le mot, mais de mon armoire, quoi. C'est pas dans mes fringues du quotidien. Le problème, si tu essaies des habits comme ça, ou tu les gardes dans l'espoir de, c'est que ça te ramène constamment à ça, constamment à l'échec, constamment au fantasme de un jour je pourrais à nouveau rentrer là-dedans. Mais ça te coupe totalement de ta capacité de vivre l'instant présent. Et surtout que tu associes quelque chose de très toxique à ce fantasme de quand je rentrerai dans mon pantalon, la suite de la phrase, c'est que du coup, je serai plus heureuse. Je serai peut-être plus aimée, je serai mieux dans ma peau. Sauf que comme ça n'arrive pas parce que ce pantalon ne te va pas, et c'est le pantalon qui ne te va pas, c'est pas toi qui as un problème, bah du coup, il y a un enjeu qui fait que tu te dénigres constamment. Donc, comme en plus, ben, il y a un phénomène assez incroyable qui se passe, hein, c'est que les fringues comme ça, comme la balance, peuvent avoir tendance à te parler. T'es trop grosse, tu t'es laissé aller, oh là là, t'as vu la grosse vache que t'es devenue. Ou un truc du genre, ah, tu te souviens quand tu pouvais me porter, que t'étais jeune et que t'étais plus fine, et en plus t'es tellement plus heureuse. C'était bien quand t'étais mince. Là, tu déconnes, meuf, il faut que tu perdes du poids, c'est pas possible ce que tu fais, quoi. Le c'était mieux avant, attention, je me permets de te le dire, hein, mais questionne-toi, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Est-ce qu'en fait, c'est pas le fait que tu sois mince qui fait qu'à l'époque c'était cool? C'est peut-être que, ben, t'étais étudiante, t'avais pas les mêmes soucis au quotidien, peut-être que t'étais célibataire, t'avais un job plus épanouissant, peut-être que t'avais pas d'enfant, t'avais plus de liberté. Il y a plein de choses qui ont changé. Si tu as 39 piges aujourd'hui et que tu penses encore que ce serait trop cool que tu retrouves ton corps de tes 27 ans, ben, c'est normal que tu sois constamment déçu du résultat, parce que c'est impossible, ce n'est pas le même corps. Et c'est aussi pour ça que je me permets de faire un rappel avec le oui, mais il faut que je perde du poids parce que à 30 ans j'étais bien et aujourd'hui j'en ai 45. Ou il faut que ma relation elle change pas du tout parce que avant c'était comme ci, puis maintenant c'est comme ça. Qu'en gros, voilà, il faut que ce soit figé, c'est complètement absurde, c'est complètement fantasmé. Si je vais un peu grossièrement dans la comparaison, c'est comme si tu disais, «Ah bah là là», alors déjà si tu dis: «Ah bah là là», tu as un problème, mais c'est comme si tu te disais: «Ah là là, qu'est-ce que j'étais fine quand j'avais 20 ans, je voudrais avoir le même corps que quand j'avais 20 ans. Et puis pourquoi pas, je voudrais avoir le même corps que quand j'avais 14 ans ou quand j'avais 5 ans, j'étais encore plus légère». C'est complètement absurde, on est bien d'accord que à 5 ans, on n'a pas le même corps qu'à 14, qu'à 20 ou qu'à 50 piges. C'est normal. Je ne vois pas dans quel monde on a le droit que le corps change parce qu'on grandit jusqu'à nos 20 ans et à partir de 20 ans, c'est figé. Rien ne devrait bouger. On devrait rester aussi fine qu'à 20 ans, peser le même poids, rentrer dans les mêmes fringues. C'est impossible. C'est impossible. C'est complètement supprimer la réalité de le corps change. C'est normal. Encore plus si tu as eu des gamins. C'est obligé que ça change.
Mais ça t'empêchera pas de prendre soin de toi, parce que ça, c'est important, de t'écouter, de te respecter, etc. Je vais conclure cette vidéo en te demandant, est-ce que vraiment t'étais plus épanouie parce que t'étais mince? Et aussi, est-ce que vraiment t'étais plus épanouie? Est-ce que là aussi, on n'est pas dans un fantasme? Est-ce que t'as pas oublié que quand tu avais perdu ton poids, là, il y a quelques années, bah, en fait, tu l'as fait en suant sang et eau, en te privant de certains trucs, en étant dans la peur de grossir, en dégageant certains aliments, et du coup, en vivant une relation toxique avec la nourriture. Faut faire attention, hein, aux associations d'idées qu'on fait. Et c'est pour ça que l'hypnose est hyper importante. Moi, je le vois, on peut dénouer des trucs super rapidement. En tout cas, c'est ce que je fais en séance, parce que justement, les gens vivent avec des fausses croyances qui les maintiennent dans un truc qui ne les épanouit pas. Le sommeil, la charge mentale, le stress, les comportements alimentaires, les choses qu'on se dit, tout ça, ça a une importance. Donc arrête de te focus uniquement sur la bouffe ou sur le poids parce que tu vas faire fausse route. Ce n'est pas le seul truc à regarder. Ce que disent tes fringues trop petites, c'est juste que t'es une incapable. T'es pas capable de garder la même silhouette, t'es pas capable de rentrer dedans. Et surtout, t'aurais une vie meilleure si t'étais plus fine. C'est ça qu'elles te disent. Elles te maintiennent dans un état d'esprit qui t'empêche de vivre dans l'instant présent, parce que soit elles te ramènent vers le passé, soit elles te projettent vers un futur où tu pourras de nouveau les porter. Mais au final, tu peux jamais vraiment être toi. Tu peux jamais vraiment vivre l'instant présent parce que t'es toujours en mouvement de qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, je sais pas trop, et tu vis pas ce qu'il y a là ici. T'es pas assez bien, t'es pas assez acceptable, tu vaux pas assez. Alors dégage-les, t'as déjà bien assez avec la petite voix qui te parle dans la tête en te critiquant régulièrement. Tu n'as pas besoin d'avoir des habits qui te le rappellent en plus. Remplace tes vêtements par des fringues qui te vont, dans lesquelles tu es à l'aise et tu vas pouvoir faire des choses. Parce que c'est ça qu'être libre, c'est vivre, c'est créer des souvenirs, c'est sortir de ta zone de confort pour faire des trucs qui sont ouf et gagner confiance en toi parce que tu seras passé à l'action. En parlant de passer à l'action, tu sais que je suis toujours ouverte à de nouvelles séances d'hypnose ou de coaching. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu peux me contacter. J'ai mis les liens juste en dessous. Mais quoi qu'il en soit, prends soin de toi, ma petite bombasse, ok? Merci de ton abonnement sur la chaîne. Elle grandit de plus en plus. Ça nous permet de diffuser le message positif de lâchons-nous un peu la grappe pour nous sentir mieux dans notre corps. C'est tout à fait possible d'être libre et de profiter des gens qu'on aime, de qui on est, en mangeant nos chips préférés. Alors je te dis à tout de suite dans une autre vidéo et prends soin de toi. Ciao!